En 1981, Milton Hershey retourne dans sa ville natale après 2 tentatives infructueuses d'ouverture d'une confiserie. Sans argent, Hershey s'adresse à ses oncles pour obtenir un prêt de plus, afin de lancer une nouvelle affaire. Mais au lieu de cela, il a été rejeté, insulté et expulsé de la maison. À cette époque où le chocolat était considéré comme un luxe réservé aux riches, Milton Hershey a quitté cette maison pour créer le plus grand fabricant de chocolat au monde et, ce faisant, le rendre accessible au plus grand nombre. C'est l'histoire d'un enfant pauvre et sans ressources qui a réussi à changer l'industrie du chocolat. Milton Hershey est né le 13 septembre 1857 à Derry Township, en Pennsylvanie. Ses parents, Henry et Fanny Hershey, étaient de pauvres fermiers qui vivaient au jour le jour, principalement en raison des échecs commerciaux de son père. Lorsque Milton avait 2 ans, son père a vendu la ferme pour suivre le boom pétrolier en Pennsylvanie. À l'époque, le pétrole devenait rapidement une nécessité dans la vie des Américains et ceux qui le découvraient devenaient riches du jour au lendemain. Henry dépense inconsidérablement tout son argent pendant les 2 années qui suivent pour chercher du pétrole, jusqu'à ce qu'il se trouve ruiné, sans aucune chance, laissant la famille Hershey dans une extrême pauvreté. À cette époque, Fanny, la femme d'Henry, est enceinte de leur 2e enfant. Ses 2 frères se rendent en Pennsylvanie pour prendre des nouvelles de leur sœur et de leur petit-neveu. Et ce qu'ils ont découvert en arrivant sur place n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Leur sœur Fanny a l'air faible et sans vie, ainsi que son fils de 4 ans, Milton, qui est affamé depuis des jours. Les 2 frères discutent avec Henry et lui proposent d'aider la famille s'il renonce à son rêve de pétrole. Henry accepte, à contre-cœur, et la famille déménage à Lancaster, où les frères leur donnent une ferme pour y vivre. Dans leur nouvelle ferme, Milton travaille aux côtés de sa mère pour élever des poulets et vendre des œufs, tandis que son père plante des arbres et expérimente des barrages pour stocker des poissons. Cependant, Milton a vu la relation entre ses parents se détériorer et s'aggraver encore lorsque son père a abandonné la famille à son sort, en partant à la poursuite d'un autre projet. Lorsque l'hiver 1867 arrive, le froid est si intense qu'il devient très difficile de maintenir la ferme des Hershey au chaud. Milton et sa petite sœur Sarena attrapent tous 2 un gros rhume, et tandis que sa mère fait tout ce qu'elle peut pour les remettre sur pied, l'état de sa sœur s'aggrave jusqu'à ce qu'elle développe une terrible fièvre. C'est à ce moment-là que Fanny comprend que sa fille n'a pas un rhume, mais la scarlatine. Une maladie mortelle qui a coûté la vie à des milliers d'enfants à l'époque, et la sœur de Milton n'a pas fait exception. À l'âge de 4 ans, Sarena Hershey est décédée. Cette tragédie a marqué un tournant dans la vie de Milton qui, à l'âge de 10 ans, a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer sa vie et celle de sa mère. C'est ainsi que, peu de temps après, il abandonne l'école et se lance dans son nouveau projet. En 1871, à l'âge de 14 ans, Milton décroche son premier emploi en tant qu'apprenti chez un imprimeur local, Sam Ernst, éditeur d'un journal germano-anglais. Cependant, Milton déteste ce travail. Il trouve le travail ennuyeux et se fait souvent engueuler par le propriétaire, qui a mauvais caractère. Pour ne rien arranger, son père l'avait mis sous contrat avec l'entreprise pour une durée de 5 ans. Au bout de quelques mois, Milton en a eu assez. Il a donc jeté volontairement son chapeau dans l'une des machines d'impression, ce qui l'a fait tomber en panne, et a été immédiatement licencié par son patron. À sa grande surprise, sa mère a soutenu sa décision. Elle a compris que le travail d'imprimeur était une idée de son mari et qu'il ne correspondait pas à l'avenir de son fils. Elle s'associe à sa sœur Mattie et obtient pour Hershey un autre emploi à la confiserie de Lancaster, propriété de Joseph Royer. C'est là que Milton va faire ses premières armes dans le secteur de la confiserie. À l'époque, les bonbons étaient créés par expérimentation et selon des traditions transmises de génération en génération. Les recettes étaient très vagues, et beaucoup d'entre elles n'étaient même pas écrites, et devaient être reproduites de mémoire. Par conséquent, le propriétaire ne confiait pas au jeune Milton un processus aussi compliqué et lui confiait plutôt la tâche de faire la vaisselle, de prendre les commandes au comptoir et de livrer les glaces et les friandises chez les clients. La mère de Milton savait cependant que si son fils voulait réussir, il devait apprendre le métier des produits les plus rentables et les plus durables que le magasin proposait, les bonbons. Elle insiste auprès du propriétaire pour qu'il dispense Milton de ses autres tâches et lui apprenne uniquement à fabriquer des bonbons. Elle a même proposé au propriétaire de le payer personnellement pour cela, ce qu'il a finalement accepté. Milton était heureux, il est immédiatement tombé amoureux du métier et a rapidement découvert son talent pour mélanger les ingrédients et fabriquer des bonbons. Puis a appris comment et où acheter les ingrédients, ainsi qu'à fixer les prix.
Il s'est familiarisé avec une large gamme de sucreries, comme les caramels, les bonbons et les bonbons à la menthe. Son père, en revanche, le désapprouve et lui dit souvent que la fabrication de bonbons est un travail de femme, mais Milton ne prête pas attention à ses paroles. Alors que son père quitte à nouveau la famille pour aller chercher fortune à Chicago et au Colorado, Milton passe les 4 années suivantes à travailler pour Monsieur Royer, apprenant davantage sur le commerce des bonbons, et après avoir pris confiance en ses connaissances et son expertise, lui et sa mère ont convenu qu'il était temps d'ouvrir sa propre entreprise. Le seul problème est que l'argent que Milton a économisé au fil des ans n'est pas suffisant pour ouvrir une confiserie. Heureusement, sa tante et ses oncles l'ont soutenu et lui ont prêté 100 $, ce qui lui a permis d'ouvrir un commerce. Grâce à leur soutien, Milton Hershey est prêt à ouvrir son premier magasin à l'âge de 19 ans. Cependant, cela n'allait pas être facile. En 1876, les États-Unis accueillent l'Exposition universelle pour la première fois de leur histoire, dans la ville de Philadelphie, située à 112 km de l'endroit où vit Hershey. Avec la nouvelle de la participation de 37 pays et des millions de visiteurs attendus, Milton décide d'ouvrir sa première confiserie dans la rue Spring Garden de Philadelphie. Milton y propose une grande variété de bonbons, de glaces, de fruits et de noix, et bien qu'il y ait de nombreuses autres confiseries au coin de la rue, le stand de Milton se démarque. L'une des choses qu'il a faites différemment a été d'installer une goulotte d'aération pour transporter l'odeur des bonbons de sa cuisine en sous-sol vers l'air extérieur. De cette façon, les gens pouvaient sentir l'odeur de ces bonbons et être attirés dans sa boutique. Lorsque son entreprise a commencé à prospérer, Milton a dû louer un espace plus grand pour son magasin. Cependant, les choses commencent à se gâter lorsque la foire commerciale se termine et que la Grande Dépression de 1873 s'intensifie, entraînant une chute immédiate de ses ventes. Milton réussit à se maintenir à flot en vendant ses bonbons au prix de gros à plusieurs autres magasins. Mais un autre problème va se poser à lui. Le sucre est devenu trop cher et le magasin de Milton a désormais du mal à faire des bénéfices. Comme son entreprise continue de perdre de l'argent, Milton doit emprunter des fonds à ses oncles et au cours des 5 années suivantes, Hershey travaille si dur qu'il finit par tomber malade et par être cloué au lit. Un jour, il reçoit une lettre de ses oncles lui annonçant qu'ils ne lui prêteront plus d'argent. Il lui conseille de fermer son magasin et de sauver ce qu'il peut. Hershey, qui a alors 24 ans, n'a d'autre choix que de déposer le bilan. Il n'a pas seulement perdu son entreprise, mais aussi la confiance de sa famille. En 1881, le père de Hershey entend parler de la ruée vers l'argent à Leadville, dans le Colorado, et écrit à son fils pour qu'il le rejoigne. Milton se dit qu'il n'a rien à perdre et accepte de le rejoindre. Lorsqu'ils arrivent au Colorado, Hershey découvre que tout l'argent qu'ils sont venus chercher a disparu depuis longtemps. Il ignore donc son père et trouve du travail dans un magasin de bonbons à Denver. Le magasin était spécialisé dans les caramels, mais au lieu d'utiliser de la paraffine, ce qui était courant à l'époque, le propriétaire du magasin utilisait du lait frais, de la vanille et du sucre. Le résultat est un caramel doux, onctueux et moelleux qui se conserve plus longtemps. Hershey fut tellement impressionné par le procédé qu'il resta travailler dans le magasin pendant 1 an, jusqu'à ce qu'il ait pratiqué et mémorisé le procédé. Lorsqu'il fut prêt à passer à autre chose, il décida d'ouvrir un nouveau magasin de bonbons dans l'une des villes les plus compétitives d'Amérique, New York City. Il retourne voir ses oncles dans l'espoir d'obtenir un autre prêt, mais à sa grande déception, ils le rejettent et ne veulent pas participer à ses projets. Cependant, sa tante Mattie fait confiance à Hershey et lui prête suffisamment d'argent pour qu'il puisse ouvrir sa nouvelle boutique. À son arrivée à New York, il n'a pas perdu de temps pour trouver un emploi et a commencé à travailler chez Wheeler's Candy Shop, qui tenait 2 magasins prospères en ville. Après s'être familiarisé avec les produits locaux et avoir goûté à la ville, il a ouvert son 2e magasin en 1884 et s'est distingué en proposant ses caramels à la mode de Denver. Son commerce s'est avéré fructueux et les New-Yorkais sont devenus accros à ses caramels. Les ventes commençant à s'améliorer, son père le persuade d'ajouter des bonbons contre la toux dans son magasin. Mais sa décision de commencer à vendre des bonbons contre la toux signifie qu'il défie une marque déjà établie dans la ville. Les bonbons contre la toux Smith Brothers, qui sont appréciés des New-Yorkais, et ceux-ci n'ont pas pris le défi à la légère. Au cours des 2 années suivantes, l'entreprise de Milton commence à éprouver des difficultés, principalement en raison de la concurrence dans la ville, et accumule de plus en plus de dettes, jusqu'à ce qu'elle finisse par déposer le bilan en 1886. Une fois de plus, Milton a échoué. Cependant, il ne perd pas espoir, car il sait ce qu'il doit faire.
Cette fois-ci, il se concentrera sur une seule chose, les caramels. Le retour à Lancaster n'est pas facile pour Hershey. Au bout de quelques semaines, il trouve le courage de retourner voir ses oncles et sa tante pour obtenir un nouveau prêt. Il leur a parlé de sa nouvelle recette de caramel et leur a expliqué qu'il avait plus de chances de réussir cette fois-ci, car il pouvait se procurer les ingrédients à la maison. Mais ses oncles en ont fini avec Hershey. Ils lui disent qu'il n'est pas différent de son père et qu'il n'est plus le bienvenu dans leur famille. N'ayant nulle part où aller, Milton s'est tourné vers son ancien comptable, William Lepkisher, qui lui a prêté suffisamment d'argent pour qu'il puisse se remettre sur pied et l'aider à démarrer son entreprise. En utilisant les restes de son magasin new-yorkais, il se remet à fabriquer des caramels et commence à les vendre avec un panier dans les rues de Lancaster. En utilisant du lait frais et tous les nouveaux trucs qu'il a appris en cours de route, Milton a réussi à créer le caramel parfait que les clients adoraient. Il a ensuite créé la Lancaster Caramel Company et lorsque ses ventes ont commencé à augmenter, Milton a réinvesti tout l'argent qu'il gagnait dans la location d'une charrette, puis d'un petit local pour la production. Bien que Mattie, la tante de Milton, lui ait refusé un autre prêt, elle a changé d'avis après avoir vu les quelques progrès réalisés par Milton et a pu lui prêter 700 $ supplémentaires pour acheter du matériel. Mais cette fois-ci, il devait le rembourser dans les 90 jours. Cependant, au fil du temps, la petite entreprise de Hershey ne se portait pas aussi bien qu'il l'avait espéré, et il était loin de rembourser l'argent. Alors qu'il commençait à se demander ce qu'il devait faire, un importateur britannique a découvert le caramel de Hershey et a été très impressionné par son goût unique. Après avoir pris connaissance de sa durée de conservation d'1 mois, il a immédiatement passé une commande importante et a promis de payer Hershey si les bonbons arrivaient à Londres en bon état. Le seul problème est que Milton n'a même pas les moyens de produire les caramels et de les expédier. Il se rend donc à sa banque et, bien qu'il dispose d'un prêt de 700 $, il demande à la banque 1000 $ supplémentaires. Dans un premier temps, l'agent le rejette, mais après avoir jeté un coup d'œil à son petit fabricant de chariots, il est vraiment impressionné par la façon dont il a pu fabriquer de si délicieux caramels avec des moyens aussi modestes. Sachant que la banque ne lui prêterait pas l'argent, le fonctionnaire a personnellement signé le prêt pour lui. Immédiatement après, Hershey a empoché quelques personnes pour l'aider à compléter la commande et a pu expédier ses caramels la semaine suivante. Milton n'a pas eu de nouvelles les jours suivants et s'impatiente de plus en plus. Il sait que s'il n'a pas de nouvelles de l'importateur britannique, son entreprise échouera une fois de plus. Quelques jours avant l'échéance du prêt, Hershey a reçu une lettre. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 livres sterling, soit environ 70 000 $ en monnaie d'aujourd'hui. Milton était rempli de joie. Enfin, il a pu rembourser toutes ses dettes et ses soucis sont terminés. À partir de là, les ventes de ces caramels exclusifs, le Hershey's Crystal A, ont décollé. Alors que la plupart de ces ventes provenaient d'Europe à l'époque, il commença lentement à se développer aux États-Unis et en 1894, la société de Milton s'était agrandie et comptait plusieurs usines employant des milliers de personnes et réalisant un chiffre d'affaires de plus d'1 million $. Il devient l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de Lancaster. Avec une équipe solide en place pour assurer la production, Milton a maintenant la trentaine. Avec plus de temps libre, mais il a fini par s'ennuyer et a cherché des moyens de se divertir. Il s'est notamment rendu à la Columbian Exposition de Chicago en 1893 pour y découvrir les dernières inventions mondiales. Mais à son insu, ce voyage va complètement changer la vie de Milton. Lors de sa visite à l'exposition, Hershey assiste à la démonstration par J.M. Lehman d'une machine à rouler le chocolat en provenance d'Allemagne. À l'époque, le chocolat était considéré comme un luxe que la plupart des gens ne pouvaient pas s'offrir. Mais la démonstration de Lehman a prouvé à tout le monde que le chocolat pouvait être produit en masse et qu'il avait donc le potentiel d'être bon marché. Pressentant une opportunité, Hershey a proposé à Lehman d'acheter l'ensemble de son équipement, ce que Lehman a accepté avec plaisir. Immédiatement après son retour à Lancaster, Hershey a commencé à expérimenter la fabrication de chocolat sucré, le chocolat de cuisson et d'autres produits à base de cacao. Il ne tarde pas à créer la Hershey Chocolate Company en tant que filiale de son entreprise de caramel. Utilisant son ancienne formule de lait frais pour les caramels, Milton fait de même pour ses produits chocolatés, et les gens l'adorent. Au cours des années suivantes, Hershey a continué à ajouter de plus en plus de variétés de bonbons, jusqu'à ce qu'il ait finalement plus d'une centaine de produits différents à offrir. Cependant, il s'est rendu compte par la suite que les ventes de chocolat se répandaient dans toute l'Europe, et prenaient une partie de la part de marché de son caramel.
À cette époque, Hershey pensait que le caramel avait atteint son apogée et qu'il était en passe de devenir un produit du passé. C'est pourquoi il est prêt à prendre l'une des décisions commerciales les plus risquées de sa vie. Il va vendre son entreprise de caramel et se consacrer uniquement au chocolat. En 1900, il vend son entreprise à un autre concurrent pour la somme d'1 million de dollars et immédiatement après, il ordonne la construction d'une énorme usine équipée de machines de haute technologie pour sa nouvelle société. Alors que la construction de sa nouvelle usine commençait, Hershey demanda à certains de ses employés les plus fiables d'aller travailler pour certains de ses concurrents afin d'apprendre leurs méthodes. La plupart de ces personnes ont dû quitter le pays car aucune autre entreprise américaine ne parvenait à l'époque à produire du chocolat au lait en masse. Seuls les Suisses étaient censés maîtriser le processus et ils avaient réussi à le garder secret. Alors que la plupart de ses employés reviennent sans succès, Hershey doit faire face à d'autres problèmes. Au début des années 1900, la corruption politique se développe à Lancaster et Hershey prend la décision difficile de s'éloigner de sa ville d'affaires. Il a acheté plus de 1200 acres de terre agricole vide à Derry Church et a commencé à développer une toute nouvelle ville à partir de zéro, pour lui et ses ouvriers. Mais alors que les murs de son usine de 6 acres commencent à s'élever à la fin de l'année 1903, Hershey et ses hommes ne savent toujours pas comment produire du chocolat au lait en masse. Toutes les tentatives qu'ils avaient faites jusqu'alors avaient échoué. À l'insu de Milton, la réponse se trouvait à ses côtés depuis tout ce temps, à Lancaster. Hershey engagea un ancien employé de son entreprise de caramel de Lancaster, John Schmalbach, qui, dès sa première tentative, trouva un moyen de chauffer et de condenser le lait sans le brûler, créant ainsi un chocolat au lait au goût doux avec une subtile note acide. De plus, l'utilisation de lait condensé au lieu de lait en poudre a permis de conserver le chocolat pendant des mois sans qu'il ne s'abîme, ce qui a permis de le produire en masse et donc de le rendre moins cher. À l'insu de John, il venait dénoncer la formule qui allait transformer Hershey en un empire du chocolat. Bien que Milton vende ses barres de chocolat symboliques depuis 1900, il peut enfin les produire en masse à un prix inférieur. 5 cents l'unité, ce qui les rend abordables pour les masses et disponibles dans presque tous les magasins du pays. En 1906, les ventes de chocolat Hershey dépassent le million de dollars et au cours des 2 années suivantes, Hershey lance 2 autres produits qui sont toujours synonymes de l'entreprise aujourd'hui. Les Hershey's Kisses et la barre de chocolat Hershey's aux amandes. Ces 2 produits phares, ainsi que la barre originale de Hershey, ont propulsé l'entreprise à des hauteurs dépassant l'imagination la plus folle de Milton, lui permettant de gagner des millions. Son usine a rapidement triplé de taille, devenant la plus grande usine du monde à l'époque. Mais au fur et à mesure que ses ventes augmentaient à un rythme effréné, sa ville du chocolat se développait elle aussi. La ville de Hershey s'agrandit et comprend des maisons modernes avec l'électricité, des écoles, des hôpitaux, des églises, des parcs d'attractions et de nombreux autres lieux de divertissement tels qu'un zoo et un théâtre en plein air. Comme Hershey et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ont également décidé de créer The Hershey Industrial School en 1909, spécialisée dans l'accueil des orphelins pauvres âgés de 4 à 18 ans. Milton a ensuite transféré la majorité de ses actifs et le contrôle de l'entreprise à la Milton Hershey School, comme elle s'appelle aujourd'hui, qui contrôle désormais 40% des actions de Hershey, ce qui en fait l'une des écoles privées les plus riches des États-Unis. Cependant, alors que l'entreprise de Milton prospère, la santé de sa femme Catherine se dégrade. Il avait déjà perdu son père et sa tante Mattie, juste avant que son entreprise de chocolat ne prenne son essor, et s'était encore plus rapproché de sa mère et de sa femme. Malgré toute sa richesse et le fait d'avoir les meilleurs médecins à sa portée, cela ne suffit pas à sauver sa femme, et en 1915, Catherine meurt d'une pneumonie. Après son décès, Hershey n'a pas supporté de rester à la maison et s'est consacré à son travail. Finalement, il décide de prendre des vacances bien méritées et se rend à Cuba. Là, il tombe immédiatement amoureux des habitants et de la communauté et découvre plus tard l'abondance des terres sucrières du pays. C'est là que Hershey a découvert son prochain objectif. Il allait construire une sucrerie à Cuba et, ce faisant, bâtir une ville et une communauté entière, comme il l'avait fait précédemment à Derry Church. Dans cette optique, Hershey a construit la sucrerie la plus moderne qui soit, ainsi que des maisons, des écoles et des dispensaires modernes pour ses nouveaux travailleurs. De ce fait, Hershey avait non seulement l'avantage de faire venir du lait frais des terres agricoles de Derry Church, mais il pouvait également exporter son propre sucre à Cuba à un prix abordable. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, le sucre est soudainement devenu rare et très cher. Alors que de nombreuses autres entreprises luttaient pour rester en place, Hershey a réussi à survivre à la guerre en utilisant ses propres ressources et a même passé un contrat avec l'armée américaine pour fournir d'énormes quantités de cacao et de barres chocolatées à ses soldats.
étendant ainsi la marque Hershey dans le monde entier. À la fin de la guerre, le chiffre d'affaires annuel de Hershey's Chocolate dépassait les 20 millions de dollars. Mais peu de temps après, Milton est confronté à une nouvelle tragédie. Sa chère mère, Fanny, décède en 1920. C'est une période difficile pour Milton, qui doit alors faire face à une concurrence féroce comme jamais auparavant. Voyant que d'autres marques de chocolat gagnaient des parts de marché en dépensant massivement en publicité, Milton continua à se concentrer sur la vente de quelques produits seulement. Ses ventes ont continué à monter en flèche jusqu'à atteindre la somme étonnante de 41 millions de dollars en 1929. Hershey a continué à diriger l'entreprise jusqu'en 1944, date à laquelle il a pris sa retraite en tant que PDG à l'âge de 87 ans. Il meurt d'une pneumonie un an plus tard, dans sa ville de Hershey, en Pennsylvanie. Après sa mort, la société Hershey a continué à se développer et reste l'un des plus grands fabricants de chocolat au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 40 milliards de dollars. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Comme toujours, je vous verrai dans la prochaine.